Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Ce matin on a reçu ceci, l'arcade block du mois d'août. D'août 2015. Ah, là ils ont remis le Namco Code je crois, ou Konami Code. Ah, ciseaux. Alors c'est pas trop ce qu'il va y avoir dedans, c'est de la surprise. Alors ils étaient justes parce que à un jour près on était au mois de septembre, donc la box, l'arcade block du mois d'août est bien arrivée en août. Au dernier jour du mois d'août. C'était bien fermé. Voilà. Premier truc qui vient, une petite peluche. Oh, bah ça je reconnais tout de suite. C'est Sub-Zero dans Mortal Kombat. Et là, il s'agit de la licence Mortal Kombat 10, le dernier qui vient de sortir il y a peu de temps. Alors je vous montre. Elle est pas mal. Donc je suis content. En plus, c'est un de mes personnages préférés dans Mortal Kombat. D'ailleurs, je crois même que c'est mon préféré. Donc Zuglut était impatiente de le voir. Je vous montre. Je veux voir mon t-shirt aussi. Yeah. Il a pas de yeux. Bah si, il a des yeux, c'est blanc. Bah non, il a pas de yeux. Bah, c'est pour dire que c'est le combattant de la glace, c'est pour ça. Hum. Sa spécialité c'est la glace, lui. C'est ninja. Alors que ça qui t-shirt. Voilà. Alors on a marqué Nokami. Alors c'est une parodie de Konami. Et c'est du Counter Strike. Ouais, comme ça. Alors comme ils n'avaient pas la licence de Konami, ils ont mis Nokami. Et c'est marqué aussi officiel Nintendo Seal of Quality. Alors ça c'est marrant. Counter Strike c'est un jeu que j'aime beaucoup. Enfin, j'y joue, c'est vraiment que j'y joue plus, mais j'avais découvert ça il y a très longtemps, donc il y a... À l'époque j'avais quoi, j'avais 14 ans je crois, un truc comme ça, c'était il y a très longtemps. Et j'aimais beaucoup ce jeu, notamment le niveau avec la piscine. Donc voilà, le t-shirt qui est vraiment pas mal. Bien sympa. Alors il y a le match qui gêne là, sur l'étiquette, je vais la tenir. C'est une étiquette, et donc on voit que c'est marqué Nokami. Ah, ça fait 18 ans déjà. De quoi? T'avais 14 ans. Bah oui, ça fait un moment. Counter Strike, ce jeu est vieux. Attends. Ça. 1, 3, 2, 4. Exclusif Risk Download. Alors, je vois pas trop ces références à quoi ça. C'est le machin qu'on met sur les poignets quand on fait du sport. Alors, il y a une sorte de virgule verte. Puis un petit carton. Je vais essayer d'enlever le carton. Là. On va tester. T'es sûr que c'est pour ça? Si, ça se met comme ça, c'est pour s'éponger le front quand on fait du sport, quand on transpire. Ça se met au poignet normalement. Oh, bah, quand tu fais pas de sport, ça va te servir beaucoup. Bah, depuis mon accident, je peux plus trop faire sport, mais ça va finir par aller mieux un jour. Donc voilà. C'est pas mal du tout. Hop, tu veux regarder? Ouais. Tu veux te faire la gueule? Oui. Alors, ça c'est quoi? La référence, ça je vois tout de suite, c'est comment ça s'appelle? C'est un fagnon? Ah oui. La référence, c'est comment ça s'appelle? Ah, j'ai un petit trou de mémoire. Bioshock, voilà. Non, c'est pas Bioshock? Non, je confonds peut-être. Non, c'est peut-être pas Bioshock, non, je dis conneries, c'est peut-être plutôt le truc là. Ah, j'ai un trou de mémoire là. Un truc post-apocalyptique. Donc là, c'est marqué Boston Vault de Vegas. Et ça sert à quoi un fagnon, Zuglut? Hein? Bah, un fagnon, c'est un étoffe qui met son bâton. Qui met son bateau? Un bâton. Bâton. C'est lui, je connais. Ce personnage-là. Oui, mais il y a une référence dans Horde à ça, mais c'est une référence à autre chose. Non, il y a un jeu qui existe avec ce personnage-là, j'ai déjà vu. Alors là, on a aussi un CD, apparemment un CD de musique pour le moment. Oui, Original Video Game Soundtrack, Scott Pilgrim, The World, The Game, versus The World. Alors Scott Pilgrim, donc j'ai vu le film que j'ai trouvé pas mal. Il était pas exceptionnel, mais il était sympathique. À la base, c'est une bande dessinée, un comics, si je dis pas de conneries.
Ils en ont fait un jeu apparemment. Et donc En là c'est bâton, marqué. Donc c'est ce qu'elle a fait ce but. J'ai mis ciseaux à place d'un bâton. Ouais. Ah, tiens. C'est ça, famille. Donc Hyperkinetic Tracks that sound like they've been hiding on an NES cartridge for a quarter century. C'était dit ça par Etherflare de allmusic.com. Alors la musique performed and composed by Anamanaguchi. Alors il y a en tout 24 pistes. Scott Pilgrim, voilà. Alors je sais pas trop ce que ça donne. La dernière piste s'appelle This Is The End. La dernière fois on avait aussi un CD de musique, mais c'était une sorte de rap américain qui était pas super, mais là ça, je pense que ce sera déjà plus intéressant. Non, mais ils vont nous faire ça le truc de mettre un CD à chaque fois. Bah c'est le truc du livre là, ils ont encore vu un livre. Retro Video Game Magazine. J'aime bien ce genre de magazine, mais bon, s'ils se mettent à le mettre à chaque fois comme ils font avec Rumorg dans leur blog, ça va être un peu chiant. Il y a une petite bande signée avec un canard là à la fin. Là, ça parle de jeu de pingouin. Si. Metal Gear Solid 2. Donc il y a des jeux, mais c'est pas à mon sens du rétro. Ah si, il y a Castle Wolfenstein, le premier Castle Wolfenstein. Bien avant Wolfenstein 3D. Il y a des interviews, des choses comme ça. Un rétrospectif Splinter Cell. Hitman. Metal Gear Online. Rien d'autre? Homebrew Event, si, attends, je peux finir. The But est un peu pressé aujourd'hui, donc. Ah oui, on a pas il y a deux machins. Alors, là, il y a deux fiches, alors que normalement, il n'y en a qu'une. Alors, pourquoi il y a deux fiches? Alors, là, il y a un truc, là. The Legend of Zelda 2, A Link to Arcade Block. Cette aventure continue en septembre. C'est quoi ça? Hey, Distan, un peu comme dit la fée Navi. On voit d'ailleurs la voilà. Alors, je vais vous lire ça. The next arcade block is linking a fan between world to Hyrule. Il est chaud, là-bas. Non, c'est la cape derrière. Mais non, c'est la capuche. Toi, tu enlèves la capuche? Mais oui, j'ai enlevé la capuche. Ah, la capuche la capuche est enlevable. À Sub-Zero. Donc elle s'enlève et donc on peut voir que Sub-Zero est chauffe. On dirait Krillin. The next arcade block is leaking fast fan between world to. En fait, c'est Krillin qui est déguisé. Oui, the item from one of the most iconic influential gaming. Non, il est pas chauve ici parce qu'il se rase le crâne. Franchise ever, The Legend of Zelda. Subscriber can expect an exciting treasure chest full of nostalgic treats, a new surprise tying into the theme of Valiant Heroes quest to defeat ancient evil. If you've got rupees to spare, you will definitely want to stay subscribed to see what's coming next. If you don't have the rupee to spare, you might want to check all the nearby vase of skulls. Donc ça parle des rubis dans Zelda. Legend of Zelda 2, donc Zelda 2 dans l'arcade block. Donc est-ce que c'est pour nous spoiler, pour nous dire qu'on aura du Zelda 2 dans la prochaine arcade block de septembre? Je sais pas trop. Apparemment je pense que c'est ça, mais je regarderai plus attentivement un peu plus tard. Parce qu'elle est assez précise, oui. Alors là, le papier, donc l'item donc, phare du mois, c'était ce mois-ci pour le mois d'août, c'était la peluche. Je peux couper dans mon truc. Donc on voit qu'on peut avoir soit Sub-Zero, soit Scorpion. Donc ma préférence, elle est à Sub-Zero. Il n'y a pas photo. Donc je suis content. Alors Mortal Kombat 10 is the biggest and best game in the series and one in which Scorpion and Sub-Zero are fulfilling closer to their ongoing saga. If you ever wanted to use one of these Deadly Ninja, now you can. Alors, les autres objets qu'il y avait, donc il y avait le t-shirt Counter-Strike, ouais, il est pas mal.
la CD de musique de Scott Pilgrim, donc il faudra voir si c'est bien ou pas. Alors voilà, les Westband, donc il y avait deux thèmes, donc il y avait une verte et une rouge, comme on peut voir ici. Donc moi j'ai le truc vert avec le machin. Alors ça correspond à quoi ça? These things can get intense during a big marathon gaming session. En fait, c'est référence à rien du tout. En fait, c'est pour faire des longues parties de jeux vidéo. Donc, c'est voilà, c'est un truc pour pouvoir s'essuyer si on transpire. Boston Volt Dweller. Donc, show your fandom for the best damn team in the post-apocalyptic league with this exclusive film. Donc, c'est oui. Donc, je pense que c'est par rapport à du Fallout. Il me semble que j'ai déjà vu ça sur Fallout. Fallout, c'est le personnage de Fallout. Ouais, voilà. Et donc on avait un rétro vidéo magazine. Alors donc le bilan, donc on montre voilà, donc Sub-Zero Chauve. Donc on dit merci à The Glut pour l'envers capuche. Donc, ça se remet. Oh. Oui. Donc le petit bilan donc de cette arcade block du mois d'août. Donc la pluche, ok, ça c'est cool. Mais si septembre m'intéresse pas plus. Donc la pluche est cool, le t-shirt est pas mal. Le CD de musique, pour le moment, à notre avis, est mitigé parce qu'on n'a pas écouté, donc je sais pas si ça va être bien ou pas. Le truc de sportif, donc ouais. Je n'ai pas eu encore dans aucune box, donc moi ça me va, mais après, bon, faut pas que ça devienne récurrent. Le fanion, donc bon, la licence Fallout, c'était intéressant, mais donner un fanion, c'est déjà beaucoup moins intéressant. Je vois pas spécialement l'utilité de ce goodies, donc ça c'est une petite déception. Retro Video Game Magazine, c'était marrant de le mettre une fois, c'est sympa, mais le mettre systématiquement maintenant dans les box, voilà quoi. Et comme a dit The Glut, ça fait un peu trop de ces musiques maintenant qu'ils mettent dans Arcade Block, c'est notre troisième qu'on a obtient. Le premier qu'on a eu était pas mal, mais sans plus. Le dernier qu'on a eu était pas terrible, et celui-là, donc on sait pas. Donc le bilan de cette box est mitigé. Donc moi je leur donne encore septembre et puis on verra septembre. Peluche, t-shirt, ok. Le truc, le Westband, pourquoi pas. C'est de musique, je sais pas trop. Le fanion et le magazine, pas terrible du tout. The Glut, comme elle nous dit, donc elle est pas spécialement convaincue par l'Arcade Block là, donc c'est une petite déception aussi. Depuis plusieurs mois, ça fait quelques mois que c'est moyen. Bon, il y a eu des trucs sympas quand même. Il y a eu quelques mois entre qui étaient pas trop mal. Ouais, mais là c'est une petite déception. Donc si le mois prochain c'est. Il y a une box française qui surtout que on a testé la Stuff Box, l'abonnement 3 mois, et on a été vraiment satisfait au niveau de autant de qualité que contenu que quantité. Donc si Arcade Box rattrape pas, il est possible qu'on bascule sur la Stuff Box. Donc, et comme c'est moi qui paye l'Arcade Block, oui, donc comme l'Arcade Block est financé par The Glut, donc voilà. Donc on sait pas trop, donc pour le moment l'Arcade Block est en sursis en ce qui nous concerne. Bon, le mois prochain on nous annonce apparemment du Zelda, donc forcément, faut voir, il faut voir la suite. Faut voir. Et si septembre ils nous font le coup du CD. Ouais. En septembre il y a également la Loot Crate qui a l'air intéressant. Ils proposent comme licence du Blizzard et également du Pokémon, donc ça me tente pas mal, mais bon après reste le problème du budget, donc je sais pas. Mais la Loot Crate a l'air particulièrement intéressante. On va terminer cette vidéo par un autre petit unboxing. Bon, ça moi je sais ce que c'est, vous savez pas. Moi je sais pas parce qu'ils commandent des trucs derrière mon dos. Non, mais avec mon argent, j'avais commandé. On a fait une commande sur Cdiscount. Et donc c'est une partie de ma commande, puisque je pensais qu'ils allaient regrouper tout dans un seul colis, et ils ont fait deux trucs séparés. Ouais, pas toujours, ça dépend. Parce que lorsqu'on commande des amiibo avec des jeux, à chaque fois ils attendaient que les amiibo sortent, et du coup on recevait tout en même temps. Donc non, ça m'est arrivé. Ça m'arrive 2-3 fois qu'ils me fassent attendre pendant 1 à 2 mois. Moi, ça m'est arrivé quand j'ai commandé une partie des produits et un jeu, j'ai eu le jeu avant les amiibo. Tout dépend avec ces discounts, donc c'est du aléatoire, on sait pas. On fait un peu à l'arrache. L'emballage de ces discounts n'est pas génial. C'est plus facile à ouvrir ceux d'Amazon.
Et voilà, il s'agit donc de Donkey Kong Country version Tropical Freeze, donc le jeu sorti sur Wii U. Pourquoi orange? Bah Tropical, orange, c'est Fanta et tout ça. Oui, c'était pas très drôle. Non, c'est pas drôle, mais des fois j'ai pas des... Voilà, donc en fait j'avais commandé sur Cdiscount Mario Maker, donc le pack avec le livre et l'amiibo. Je voulais payer en 4 fois et il me manquait quelques euros pour le paiement 4 fois et il y avait une vente flash par Cdiscount sur Donkey Kong Country Tropical Freeze et il était sur ma liste des jeux Wii U que je voulais absolument avoir un jour lorsque les prix étaient intéressants. Donc du coup j'ai sauté sur l'occasion. Donc ça c'est arrivé. Mario Maker n'est pas arrivé encore parce que la date officielle de sortie n'est pas encore faite. Alors il paraît que ce jeu est particulièrement difficile. Alors moi Donkey Kong Country, les Donkey Kong j'ai plus joué depuis la Game Boy et la Super NES. J'avais connu le 1 sur la Super Nintendo uniquement en console d'exposition dans les supermarchés dans les années 90 quand j'étais plus jeune. Après beaucoup plus tard, je m'étais acheté une Super NES et une fois que j'étais majeur adulte et le jeu Donkey Kong Country. Mais entre temps j'ai eu Donkey Kong Land 1 et 2 et peut-être le 3, non je sais plus, enfin sur Game Boy. Sur Game Boy Pocket j'avais. Alors je sais qu'ils ont sorti les Donkey Kong aussi sur la Wii. Je sais pas s'ils sont bien ou pas. Et donc là c'est une version Wii U qui a été refaite et qui apparemment est particulièrement difficile. Et j'ai entendu parler de bugs ou quoi, on pourrait se faire coincer selon le personnage qu'on prenait ou quoi. Il pouvait y avoir des difficultés sur ce jeu là, mais qui ne sont pas insurmontables. Donc voilà, en tout cas le thème est le froid, donc des îles tropicales de froid. Donc voilà, c'était un jeu que je voulais absolument. Donc voilà, le petit bonus, pas oublié que vous voulez voir. Donc voilà pour cet unboxing de l'arcade block du mois d'août. Donc est-ce que septembre sera la dernière arcade block que l'on commandera? Donc on ne sait pas encore. On ne sait pas encore, mais là c'était vraiment moyen. Il est où le CD de... Bah tu es rangé en haut. Le t-shirt pas rangé, comme je l'ai déjà devant moi. Le t-shirt n'est pas rangé. Oh. Déjà Non, je crois que tu l'avais mis dans la box, donc ça va aller dans la main. Le t-shirt je te le laisse. Voilà. Est-ce que je peux vous faire écouter un court extrait de ça vite fait de musique? Parce qu'en général je fais pas parce qu'il y a les risques des droits d'auteur, donc après si je fais un court passage, donc on va voir. Il commence à faire comme ça. Comme le Roblox c'est vraiment une grosse déception. Il est parti où le ciseau? Tu l'as rangé? Ah non, regarde. Bah, le bloc, il y a eu quand même quelques trucs pas mal. Enfin, nous on l'a acheté que 2 fois et c'était vraiment moyen, mais quand je voyais les vidéos d'autres personnes, d'autres youtubeurs pour l'Anal Block classique, il y a eu des fois des trucs bien, genre les peluches microbes, tout ça, mais bon, avoir un goodies bien de temps en temps sans savoir quand c'est que ça tombe, c'est pas terrible. Ouais, surtout pour le prix. Enfin, avant c'était plus intéressant quand on a connu la franchise NetBlock. Le problème c'est qu'entre temps le cours de l'euro a chuté et a tendance à se rapprocher de la valeur du dollar. Ce qui fait que commander en dollars n'est plus aussi intéressant qu'au début. Oui, puisqu'il faut rajouter en plus de frais de port pour la France. Donc voilà, le cours de l'euro qui chute ne permet pas forcément de rendre les box intéressantes si le contenu ne suit pas. Les box américaines du moins, ou étrangères. Voilà comment ça se compose pour la pochette. Okay. Ah, c'est marrant ça. Quand on enlève le disque, donc on va sur la pochette ça. Scott, ok. On a ok, c'est ok. Alors, hop. Ouais, on a pas mal. On verra de toute façon en septembre ce que ça donne. Donc j'ai mis le disque. Après, il faut que je passe pour le lire par lecteur Windows Media parce que avec mon ordinateur, c'était Power Media Player qui était offert avec.
Seulement, je crois qu'il a des soucis pour lire certaines choses, donc parce que la licence était temporaire ou je sais pas quoi. Ah, si, je crois qu'il va pouvoir lire ça, donc c'est... Je baisse le son. Comment on baisse le son? Si je parle en même temps, je pense que ça ira. Donc non, c'était peut-être pour les DVD en fait, que ça marche pas pour un media player parce qu'il y a un problème de mise à jour, je sais pas quoi. Alors ouais, voilà, la première piste, c'est la piste de départ, je pense. Alors ouais. Alors je sais pas comment choisir une piste, c'est chiant. Je vais passer par autre chose. Non, sur le power machin. Le truc de base de l'ordinateur qui est un peu pourri. Alors, comment je fais pour écouter une piste là-dessus? Je clique sur là. Alors, il faut que je décoche tout peut-être. J'en coche une, j'en enlève deux. Et je fais play. Alors, je parle en même temps. Je parle pour rien dire, mais c'est histoire de ne pas être bloqué par les droits d'auteur par YouTube. Alors, ouais, comment je fais pour écouter la 3? Non. Bon, je sais pas comment ça s'écrit, ça dépend. Ah, c'est pas si mauvais que ça, quand même. Ça s'écoute plutôt bien. Alors, je sais pas si on fait quelque chose, parce que j'ai beaucoup baissé le son. En fait, quand je faisais pause et play, après c'était toujours sur la même, il faut que je fasse stop et play. Alors, la dernière. Ouais, non, c'est comme ça. Non, ça va. Non, ça va là. Franchement, cet album il est pas mauvais. Autant l'autre c'était du rap qui était du rap américain qui était assez désagréable à écouter. Autant là, ça s'écoute plutôt bien et avoir un fond sonore pendant qu'on joue un jeu ou autre. Le rap américain, c'est pas nos goûts, c'est peut-être ça. Il y a du bon rap américain, genre Eminem, ça passe. Ce genre-là. Voilà, ce genre-là, ouais. Après, il y a des fans, mais moi, Eminem ou d'autres groupes, là, j'ai plus en tête, là, Kudio, tout ça, il y a des bonnes choses. Hein. Mais non, le CD d'avant, ça passait pas du tout. Mais tu es en train de dire les trucs de notre enfant. Ah, c'est un blague pour Ranger, parce que là. C'est top. Voilà, donc je vais ranger le disque. Hop. Allez, à demain. Quoi que t'as fait tomber? C'est la boîte, c'est disponible. Du carton, c'est disponible? Non. Plein de choses à faire. Voilà, donc cet album il est pas si mal que ça. En espérant ne pas avoir de soucis avec YouTube pour les courts extraits. Voilà. Bah sur ce, donc on vous souhaite une bonne journée, à bientôt et au revoir. Au revoir.